Bonjour, dans sexualité, dans tous ces états, aujourd'hui je vous propose de déceler, de découvrir si vous avez des pannes occasionnelles ou une dysfonction érectile généralisée. Dans les années 80, l'OMS a inscrit dans ses textes la dysfonction érectile comme problème de santé publique. De ce fait, nous avons énormément d'études, ils ont développé des thérapies, il y a eu énormément de budget, et il y en a encore, pour cette problématique. Pourquoi dans les années 80? Parce que l'État français s'est rendu compte que la sexualité, c'était pas que du fun. Il y avait aussi des problématiques, des maladies, des MST, et notamment la dysfonction érectile. La dysfonction érectile générale, primaire, donc il y a deux cas, il y a la primaire et il y a la secondaire. La primaire, se définit par l'absence totale d'érection satisfaisante ou de relation génitale concluante depuis toujours. C'est-à-dire depuis que vous pouvez avoir des relations, c'est-à-dire à peu près l'adolescence, ça n'a jamais bien fonctionné ou ça n'a jamais fonctionné du tout. Là, ça s'appelle une dysfonction érectile primaire. Il y a des solutions thérapeutiques, euh, mais il faut effectivement se renseigner auprès de vos médecins, généralistes, diabétologues, endocrinologues, neurologues. Ensuite, il y a la dysfonction générale érectile secondaire qui se définit, donc premièrement, euh, par, avoir, euh, par avoir une persistance des défauts d'érection durant au moins 6 mois. 6 mois consécutifs pour permettre d'établir le diagnostic de dysfonction érectile générale. Pour justifier le diagnostic, le sujet doit présenter au moins 3 des symptômes suivants, entre 75 et 100%. Des occasions d'activité sexuelle, que ce soit dans un contexte spécifique ou généralisé. Difficulté marquée à obtenir une érection pendant l'activité sexuelle. Difficulté marquée à maintenir l'érection jusqu'à la fin de l'activité sexuelle. Et diminution marquée de la rigidité érectile. Donc ça, ces 3 points confirment la dysfonction générale de l'érection si tous ces symptômes sont au moins suivis pendant 6 mois, voire plus, bien sûr. La panne se définit ainsi. L'incapacité à obtenir une érection, maintenir une érection de qualité ou terminée par un orgasme. Ça se produit de temps en temps, dans des conditions psychologiques particulières, donc stress, contrariété, au niveau du travail, au niveau de la famille. Les conditions environnementales particulières, vous n'êtes pas chez vous, vous n'habitez pas chez vous, vous avez des invités chez vous. Tout ça peut engendrer des pannes sexuelles. Des conditions médicales particulières, donc du diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, et aussi avec certains partenaires et pas d'autres. Il y a des fois, ça va très bien marcher avec certains partenaires et puis pas du tout avec d'autres. Cette dysfonction est sporadique et elle est courte dans le temps. Elle est courte dans le temps, ça va être des périodes d'une semaine à 2 semaines, puis ça va revenir normalement, et puis une fois ça va moins marcher, ou pas du tout marcher, et puis ça va revenir après. Alors soit c'est une sonnette d'alarme qui tend vers une dysfonction généralisée de l'érection, et là il faut aller consulter rapidement, parce que les traitements seront moins lourds, les thérapies seront moins invasives, puisque vous êtes encore dans la phase où il y a de la fonction érectile. Ou tout simplement, c'est peut-être une sonnette d'alarme psychologique qui tend à montrer un déséquilibre ou une baisse de morale, une baisse de libido ou peut-être même une petite déprime. Et là, pareil, il ne faut pas hésiter à consulter, à en parler,
pour ne pas que ça s'enquiste en fait dans votre quotidien et que ces pannes sporadiques deviennent des pannes, des dysfonctions généralisées. Un petit mot sur l'hypersexualité, parce que j'ai eu des questions sur le salon. L'hypersexualité, on peut la caractériser avec plusieurs points d'appui. C'est un temps excessif pris pour les fantasmes, les pulsions sexuelles et l'activité sexuelle. Si l'activité sexuelle répond à une humeur dysphorique, c'est-à-dire un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, et en fait la sexualité va être pour vous un régulateur d'humeur, l'anxiété, la dépression, l'ennui, l'irritabilité. Si la sexualité est une réponse à des événements stressants, vous avez un stress au boulot, vous avez eu un petit accrochage, vous avez... Voilà, et en fait votre réponse émotionnelle, ça va être avoir une sexualité, avoir un rapport sexuel. Si vous faites des efforts répétés pour contrôler et réduire de façon significative ces fantasmes, c'est-à-dire et ces pulsions, ces comportements sexuels, essayez de les contenir. Et enfin, si vous vous adonnez à la pulsion sans tenir compte des préjudices physiques et affectifs pour vous et pour autrui, c'est-à-dire on peut déterminer que si la perturbation est significative ou s'il y a une altération des domaines sociaux et professionnels, vous êtes dans l'hypersexualité. Maintenant, il faut savoir si vous remplissez tous ces critères et si vous êtes dans un mal-être certain de vivre cette situation, vous pouvez vous diriger vers le corps médical, médecin généraliste, psychologue, psychiatre, qui vous aideront à comprendre et à maîtriser vos pulsions. Sur le plan médical, l'hypersexualité peut provoquer des irritations génitales, donc des petites blessures, ce qui n'est pas conseillé pour les patients diabétiques, des baisses d'énergie et pourquoi pas, pour les diabétiques, des hypoglycémies dues aux baisses d'énergie, c'est-à-dire au moment où il y a cette excitation et du coup ce rapport, ou bien des hyperglycémies dues au stress de la situation. Parce que en fait, ça va faire un petit effet boomerang, c'est-à-dire je vais en décharge émotionnelle, c'est-à-dire je vais aller à l'orgasme, ce qui va baisser mon taux d'adrénaline, mais ça va me faire monter mon taux d'adrénaline parce que je suis stressée du fait que j'ai encore envie d'avoir une relation sexuelle ou d'avoir des pulsions sexuelles. Et là, un petit peu, on rentre dans un cercle vicieux. Et si effectivement c'est un mal-être pour vous, euh, vous pouvez consulter, il y a des solutions thérapeutiques, notamment psychologiques, ou alors, comme j'ai déjà conseillé à certains, peut-être aller voir des naturopathes ou des homéopathes qui vont vous permettre de prendre des plantes ou des tisanes pour essayer de baisser un petit peu cette impulsivité. Et en revanche, si c'est dû à un déséquilibre psychologique, si vous utilisez la sexualité comme certains, une clope ou un verre d'alcool, là, il faut se diriger effectivement vers psychologues et psychiatres qui vous aideront à vous sevrer de cette addiction. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.